On dit souvent que il faut arriver à trouver ce qui nous motive le matin pour se lever, tu sais, d'arriver à trouver ta source du bonheur, ce qui te rend heureux tous les jours, heureuse. C'est ça, c'est quoi ton leitmotiv? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter dans ce monde? En quoi tu as envie de contribuer? Et bien souvent, c'est comme ça qu'on trouve notre voie professionnelle. C'est comme ça qu'on a besoin de vivre aussi dans les relations qu'on crée, que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des relations amicales, que ce soit dans les relations familiales. On a quelque chose en nous qu'on a envie d'extraire, qu'on a envie d'exploiter. Et souvent, on le met dans tous nos domaines de vie. Après, il faut juste savoir comment le doser dans chaque domaine. Et je me suis longtemps, moi, posé la question, c'est quoi, en fait et c'est ce que j'essaie de transmettre, d'expliquer là, dans mes vidéos, dans mes accompagnements, qu'est-ce que je veux apporter au monde, qu'est-ce que je veux faire. Et là, en fait, je me dis vraiment, mais j'ai tellement envie que les gens arrêtent de souffrir, mais dans le sens... j'aimerais vraiment qu'on arrête. Non. En fait, ce que j'ai envie d'apporter, c'est ça, en fait. C'est difficile de répondre à cette question. En quoi j'ai envie de contribuer? J'ai envie d'arriver à faire prendre conscience à tous ceux qui en ont envie. J'ai envie que les gens arrivent à se voir dans leur fonctionnement de souffrance. J'ai envie que les gens, ils arrivent à prendre conscience d'eux-mêmes et de leur propre fonctionnement de souffrance, qui les met dans la souffrance eux-mêmes. J'ai envie que chaque individu arrive à comprendre que c'est jamais à l'extérieur que ça se passe. C'est jamais le monde autour qui nous fait souffrir. C'est toujours nous, dans nos fonctionnements. Il y a des histoires passées, effectivement, qui nous ont impactés et qui sont venues nous faire du mal. Mais maintenant, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est quoi qui te fait du mal et qui t'empêche de vivre des choses? C'est bien le fait que c'est toi qui te réfère toujours à cette histoire passée. C'est toi qui la tourne en boucle dans ta tête. C'est toi qui as l'impression que c'est une normalité et une réalité et que c'est normal et que c'est comme ça. Et ça, j'aimerais vraiment que les gens arrivent à arrêter de se dire ça. C'est normal, ça fait partie du jeu. C'est pas grave, c'est comme ça et on fait avec. Non. Mais non. Arrêtez ça, en fait. Ayez le courage de vivre ce que vous avez envie de vivre. Ayez le courage de vous regarder avec honnêteté. C'est pas facile. Et parfois, ça fait mal d'aller voir la vérité dans nos schémas de fonctionnement et d'aller voir notre réalité. Et d'aller voir que c'est notre réalité qui nous fait du mal et qui nous empêche et qui nous auto-sabote et qui nous empêche de vivre ce qu'on a envie de vivre. Ça fait mal de voir ça, mais une fois que tu la vois, ta réalité qui te fait souffrir, que tout se passe à l'intérieur de toi et tout est toujours créé à l'intérieur de toi, que ce soit le bon ou le mal. Et une fois que tu vois ça, quand tu te le prends dans la tronche, je dis pas ok, mais c'est tellement bon derrière enfin de voir les choses et de te dire ok, maintenant que j'ai conscience, je sais ce qu'il ne faut pas que je reproduise, je sais que c'est ça qui fait du mal. Une fois que tu en as pris conscience, c'est simple. C'est pas simple d'aller en prendre conscience et c'est pas simple d'aller voir ta vérité. C'est ok. Et c'est pour ça que j'ai créé un accompagnement pour ça. C'est pour ça que je crée aussi des séances de guidance pour pouvoir te mettre face à ça. Parce que je sais qu'il y a des fois des gens qui ont peur de venir me voir parce que ouais, mais c'est dur. Je sais que c'est dur, mais c'est pour ça que je propose un accompagnement pour pas que tu le vives seul. Parce que c'est dur de se mettre face à la réalité et à notre vérité intérieure qui fait parfois mal. Mais c'est parce que justement tu le vois pas que ça te fait mal et que tu souffres. Donc moi, mon rôle, c'est juste de te mettre face à ça pour que tu puisses le voir. Et le fait de le faire avec toi, c'est l'idée de le faire en douceur. C'est ça, en fait, le truc. Alors, je sais que peut-être ça fait peur et je sais que c'est pas facile. Mais en même temps, une fois que tu vois clair sur ces choses-là, bordel que c'est simple derrière.
C'est tellement plus simple. Et l'idée, c'est pas de s'acharner sur le oh là là, tu te rends compte ce que je viens de découvrir sur moi. L'idée, c'est pas de se transformer en victime et de se dire oh là là, les trucs que j'ai vécu. On a tous vécu des trucs, ça va quoi. Je suis désolée, c'est peut-être violent ce que je dis, mais c'est vrai quoi. Il y en a qui ont vécu des choses plus lourdes que d'autres, ok. Mais parfois, même quand en surface, t'as l'impression que... Moi, très honnêtement, si on regarde ma vie en surface, on peut dire ça va, qu'est-ce que t'as à te plaindre, t'as rien vécu de violent. C'est vrai. Mais au fond de moi, il y a des choses qui ont quand même créé de la violence interne en fait. Qui m'ont empêché d'être moi, qui m'ont empêché de vivre ce que j'avais envie de vivre. Et il y a des choses, encore maintenant, il y a encore quelques jours là, où je me suis mis face à un fonctionnement, à une réalité interne qui pour moi était juste une normalité et j'avais jamais mis le focus dessus parce que juste, c'est la vie. Et le fait d'avoir une discussion avec quelqu'un que ça m'a mis mal à l'aise et que ça m'a mis dans un inconfort en fait, vraiment, ça m'a mis en réaction, comme je dis souvent, observez vos réactions face aux autres. Et là, j'ai compris en fait un fonctionnement que j'avais qui me paraissait totalement normal et en fait, c'était biaisé quoi. C'est juste parce que c'est le seul truc que j'ai connu. C'est notre manque d'ouverture au monde et aux autres qui nous fait nous sentir mal avec les autres. Et c'est ça en fait le truc qui comment dire, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo que je fais et c'est dur de trouver mes mots. C'est le truc qui nous biaise comme ça, c'est que on a l'impression que c'est les autres qui nous font du mal. Mais c'est quand tu vas t'exposer aux autres que tu vas être mis en réaction et que tu vas pouvoir te voir à l'intérieur. Donc le fait de vouloir t'isoler, ça t'empêche encore plus de voir ta vérité interne. C'est avec les autres que tu te vois. C'est jamais tout seul enfermé dans ta grotte en mode « hop, je suis protégée, il n'y a plus personne qui vient me déranger ». Ben oui, mais c'est comme ça que tu es dans ton mensonge et que tu t'y maintiens et qu'après tu dis « bah ouais, mais je sais pas, je vais pas trop bien, je sais pas pourquoi ». Va t'exposer au monde et à la vie, arrête de te ranger sur le côté en fait. Va t'exposer au monde, va t'exposer aux gens et va te laisser te faire mettre en réaction et observe. Et c'est là en fait que tu vois ta vérité interne. Ouais, c'est pas facile, c'est vrai. Mais après, une fois que c'est fait, c'est tellement bon. Parce que t'as pas le choix que de faire différemment en fait. Et c'est là que tu évolues avec toi-même et c'est là que tu vas de plus en plus vers ton bien-être et c'est là que tu arrives à poser un cadre et des limites dans ce que tu veux et ne veux plus vivre dans ta vie en fait. Alors, en quoi je peux contribuer dans ce monde et comment je peux aider, comment j'ai envie d'aider? C'est ça en fait, c'est vraiment détruire le mensonge en fait. Mais pour ça, il faut accepter d'aller regarder ta vérité. Arrête d'avoir peur de ta vérité. Elle va juste réveiller une souffrance interne, mais c'est le fait de la voir, cette souffrance, que tu vas arrêter de souffrir. Plus tu essayes d'éteindre ta souffrance, et moins tu la verras, et moins tu pourras la soigner, et moins tu pourras la guérir, et moins tu pourras la transcender. Vas-y, les deux pieds dedans, à fond. Ça va venir te challenger, mais derrière, voilà, c'est ça en fait. J'aime aller réveiller les vérités et les réalités internes en fait. Alors c'est peut-être un peu compliqué parce que du coup ça veut dire que comment dire, j'ai envie d'aider les gens à aller faire un truc qu'ils n'ont pas envie de faire. Et c'est là toute la complexité du truc. Mais il faut juste comprendre que c'est une fois que tu as fait ça, le après il est tellement plus merveilleux que le fait de rester dans ce mensonge-là. Tu as l'impression que de rester dans ce mensonge interne, ça te préserve du mal. Oui, parce que ça t'empêche d'aller voir la petite vérité qui est un petit peu pas terrible à voir, ok, parce que tu as conscience de ça dans ton inconscient. Mais je te promets qu'à partir du moment où tu te mets face à ça, le après là, ça n'aura plus jamais rien à voir. Je te promets que ça n'aura plus jamais rien à voir. Ta vie, elle sera plus jamais la même. Mais ta vie avec toi-même, ta relation avec toi-même et ta relation aux autres en fait. Parce que justement, tu n'auras plus jamais envie de t'isoler, tu n'auras plus jamais envie t'auras plus jamais peur des autres. Parce que grâce aux autres, tu vas apprendre à te connaître. Et c'est ça qui est bon. Juste vivre l'aventure de la vie, en fait. C'est ça qui est bon. Et c'est ça qui est important. Voilà ce que je voulais partager. Alors, accepte de vivre tout ça
Et le deuxième truc là-dedans, c'est essaie d'aller voir toi comment tu as envie de contribuer justement. Mais pour savoir comment tu as envie de contribuer au monde et pour savoir lire ça en toi, il faut que tu apprennes à te lire. Il faut que tu apprennes à regarder ta vérité interne. Et là, le problème, c'est que tant que tu es dans ta protection avec tes mensonges pour éviter de souffrir, ce que tu crois qui va t'éviter de souffrir, parce que c'est une connerie monumentale. Le fait de rester dans ton mensonge, ça te protège de rien. Bien au contraire. Ça te nourrit dans le truc, dans le mal-être qui produit ta souffrance interne. Et ça te fait enfoncer encore plus. Plutôt que d'aller voir un bon coup ce qui fait mal, et pouf, après, tu as toute la lumière qui est mise dessus. Donc, tu as toute la lumière qui est extraite de toi, en fait. Quand je dis toujours qu'on est comme un diamant, comme un joyau, c'est ça, en fait. D'aller voir à l'intérieur du joyau, c'est ça qui va te permettre de révéler toute la lumière, en fait. Mais pour ça, il faut sortir de ton mensonge. Ton mensonge ne te protège de rien, bien au contraire. Ton mensonge, il est en train de te faire mourir à petit feu. Alors, aie le courage et la force d'apprendre à te connaître. Si tu savais comme c'est beau ce qu'il y a à voir. Voilà. Dis-moi ce que t'en penses. Partage-moi en commentaire. Dis-moi. Je te souhaite une très belle journée. Et je te souhaite vraiment de connaître un jour toute ta vérité interne. Parce que je te promets que c'est très très beau à voir. À bientôt.